Autrement, c'est moteur junior 40 ou Restore 50, suivant le client, quoi. Alors, j'ai commandé sur 50 Factory, tu vois. Je me suis rechopé même, alors ça c'est pas chez eux, mais je l'ai pris à part, tu vois. Parce qu'il y a 2-3 trucs où je suis pas très content là-dedans, tu vois. Ça c'est pour monter les roulements, tu vois. Sur la lampe, tu vois. Pour ça je vous montrerai plus tard comment ça marche, là ils sont faits. Bon bref. Donc j'ai passé une commande sur 50 Factory, tu vois. Je te dis exactement, il y en a eu pour 133,42 €, tu vois. Sans les frais de livraison, juste la commande. Non, je dis conneries, avec les frais de livraison, etc. Donc, deux, trois petites choses que je suis pas satisfait, on va dire, tu vois. Donc, là, c'est du nettoyant frein, tu vois. Donc, j'en ai pris deux, ça sert toujours. J'ai repris du liquide Ippon, tu vois. Ça, c'est bon. J'ai pris de l'huile boîte de vitesse. Alors, ça, j'ai déjà testé, elle est pas mal. C'est comme l'origine, ça suffit largement. Alors, recommencer. Bah, j'ai commandé, tu vois, 2 fils antiparasites, tu vois. Alors, j'ai ouvert le colis comme je l'ai reçu, tu vois. Donc ça, c'est le fil antiparasite, tu vois. Alors, même pas coupé à la bonne longueur, tu vois, même pas dans un emballage, tu vois, c'est la moindre des choses, tu vois. Tu vois, en plus, ça a été coupé, tu vois, à l'arrache. Je pense que le gars, il avait pas envie de travailler, tu vois. Donc, tu vois, déjà, voilà. Je regarde s'il n'y a pas des inscriptions à la con. À TA, donc ça me signifie que, tu vois, que c'est pas celui que j'ai commandé déjà, mais bon, c'est pas grave, je me débrouillerai. Donc tu vois, j'avais commandé 2 fils antiparasites, voilà, il est comme ça dans le colis, tu vois. Bon déjà, bon voilà. Alors ensuite, j'ai commandé des joints Racing, tu vois, pour la Derby. Des joints speed villebrequin, comme ça avec ça, ça sera encore plus étanche. Je fais tout ça tout à l'heure, je te montrerai en vidéo. Donc ça c'est bon. Là, j'ai commandé du frein filet bleu. Alors pour ceux, parce que j'ai eu des commentaires aussi sur la chaîne Tournoi Racing, de gens, apparemment, je pense qu'il y a certaines personnes qui connaissent pas trop. Le frein filet, quand t'as la bouteille qui est rouge, c'est pas du frein filet rouge, tu vois. Le frein filet, pour te dire comment il est, tu vois, il faut regarder en bas, tu vois. Là, en l'occurrence, c'est du frein filet bleu, tu vois. Voilà, il sert, si tu veux, mais c'est du médium, quoi, si tu veux. Tu peux resserrer ton, parce que tu as le vert, le bleu et le rouge. Le vert, c'est le moins puissant, le bleu, c'est entre au milieu, tu vois. Et le rouge, bon, indesserrable, quoi. Après, bon, ça, c'est une petite cagoule à la con, tu vois, mais dans le doute. Parce que déjà, tu vois, quand c'est livré comme ça, tu vois, ça n'a rien à voir, tu vois, quand la description sur le site et quand tu reçois ton truc. Donc, je teste, tu vois, dans des magasins, tu vois, des trucs à la con, tu vois. Tu vois, en plus pour le ski et la moto, donc livré comme ça, j'ai un petit doute, tu vois, parce que ça vient de Taïwan, je sais plus où je l'ai vu, ouais, voilà, tu vois. Donc déjà, bon, tu vois ce que je veux dire, je pense. Tu vois. Alors attends, je vais le déballer le machin, ouais. Et alors, on va prendre ça. Non, parce que tu vois, des fois, j'ai commandé, tu vois, ce que j'avais besoin, mais comment dire, des fois, je commande des trucs à côté, tu vois, pour voir vraiment comment travaille le magasin, tu vois. Et tu sais quoi, on va la tester dans la connerie. Bon, je risque d'avoir une sale gueule, mais je te le dis à l'avance. Bon, puis bizarrement, c'est quoi? Ça vient de Taïwan, mais bon, je pense pas que pour le froid, ça serve à vraiment beaucoup, regarde. Ah, jolie tête. À tester, quoi. Bon, donc ça vient de Taïwan, n'est-ce pas? On va le remettre comme c'était, pour pas le niquer. Voilà. Je l'enroule. C'était pas exactement comme c'était. Faut que ça remonte la boîte, quoi, tu vois, c'est le principe. Bon, ça, Taïwan, pour 2 €. Voilà. Après, j'ai commandé du fil petite section, tu vois.
Je vais choper mon Laserman pour te montrer. Je me mets à genoux, tu m'en excuses. Je vais te rapprocher. Voilà. Si je fais comme ça, et là, il faut que je fasse dans l'autre sens. Oh là là, on va pas y arriver aujourd'hui. Attends, je vais essayer de te mettre en hauteur pour que tu vois bien tout ce qui se passe en bas. Ah, c'est pas génial. Attends. Ah, si je pousse, tu verras mieux. Voilà. Alors, oui, je t'explique le fil. Parce que tu veux, je dois mettre sur la moto les phares additionnels. J'en mets qu'un, tu vois. J'en ai besoin que de qu'un. Donc, du coup, il me fallait la petite section de fil pour ce mini interrupteur, tu vois. Les deux positions on-off, tu vois. Pas de prise de tête. Donc, il me fallait du fil petite section, tu vois. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. C'est du 0,5, si je dis pas de bêtises. Le fil, si tu veux, qu'il y a sur les ampoules, quoi. C'est de la petite section. Donc j'allais pas mettre de la grosse section sur une petite section, tu vois, parce que pour faire des courjus, etc., tu vois, il n'y a pas mieux. Donc je t'explique. Il est où d'ailleurs? Il est là-haut. Voilà, tu sais, c'est pour le phare additionnel comme ça. Donc si tu veux, tu vois, c'est du fil petite section, tu vois. Donc du coup, il est où il est? J'ai pris du, voilà, 0,5 mm, tu vois. Ça suffit largement pour ça, avec ce petit interrupteur, tu vois. Donc ça, tu vois, c'est allemand déjà. Et voilà, tu vois, il y a on-off, tu vois. C'est pas compliqué pour le brancher, si tu veux, tu vois. Ouvert, fermé, quoi. Donc ça, c'est bon. On repasse ça là-haut. Hop là. Ça tient, ça tient. Donc voilà. Donc ça, c'est bon. Hop. Avec l'interrupteur, tu vois. Deux positions. Ça, c'est bon. Après, j'ai commandé. Voilà, c'est là. Une bougie BR10, tu vois. Tu vois. Ça va être pour le kit 50 en fonte. Ensuite, pour moi, j'ai pris une B10ES, tu vois. Alors attends, je vais te montrer la diff. C'est pas flagrant. Mais alors pas du tout, tu vois. Hop. Alors tu vois, ça c'est la B10. Voilà, ce qui est le plus basique. C'est ça, hier j'y ai bataillé 3 heures là-dessus. Ça c'est la BR10, tu vois. BR10. Alors je mets à côté. Pour que tu t'en rendes compte. Ouais. Alors les seules différences, c'est que dans celle-là, il y a une résistance. Dans celle-là, il n'y en a pas, tu vois. Donc ça va être pour la gamme. Ça pour la derbiche. On va mettre ça comme ça. Hop. C'est pour la gamme. Ça va là-bas. Parce que si tu veux, voilà. Tu vois, j'ai commandé deux antiparasites, tu vois. Ah, putain. Alors, faut que je pose là-haut, j'arrive pas à l'ouvrir le truc. Les poches, c'est bien, ça va me servir. Alors, je vérifie. Pour vérifier, c'est pas compliqué. C'est comme ça. Déjà, c'est pas mal. Attends, je fais une pause parce que je t'explique après c'est quoi qui couille. Alors c'est bon. Alors si tu veux, sur les bougies, que ce soit BR10, B10, B9, BR8, 105 racines, ce que tu veux. Là tu as la bougie comme ça, tu as ça dessus. Ça c'est une olive. Quand tu achètes tes bougies, il faut que tu vérifies que ton antiparasite, tu vois, il y a un système soit pour mettre l'olive, soit sans l'olive. En l'occurrence celui-là, ça tu vois, je vais le coller parce que tu vois, ça s'enlève, tu vois, comme tu veux, tu vois. Donc pour l'humidité,
c'est pas génial. Là, je pense que ça va être la même. Voilà. Là, tu viens brancher ton antiparasite, là. Tu le vises dessus. C'est juste une vis qui est dessus. Donc après, je le collerai, tu vois, pour pas que ça bouge, que ça s'enlève, je ne sais quoi. Tu vois. Donc ça, du coup, je disais, tu l'enlèves, l'olive, tu la dévisses. Tu vois, à l'intérieur, c'est comme ça. Pour ceux qui savent pas, hein, je parle. Les autres, je me doute bien que vous savez. Voilà. Donc ça, en l'occurrence, après tu testes si t'es pas sûr, mais là, c'est sans olive. Là, ça tient. Tu vois. Donc ça, je pense, ça doit être... je pense pas qu'il y ait une résistance là-dedans. Si tu regardes bien, je sais pas si tu vas voir à la caméra, j'espère que oui. On voit pas. Un filament en fait au fond, qui fait ressort si tu veux. Donc, pour savoir si t'as une résistance, si t'as pas de multimètre ou de choses comme ça, en fait tu démarres, t'allumes ta télé, tu vois, tout ce qu'il y a de plus basique, tu démarres ta machine, x2 à la rigueur. Et si jamais sur ta télé, tu as des parasites du coup, c'est que ton antiparasite n'a pas de résistance. Et du coup, si tu mets une B10 sans résistance, bah alors c'est encore pire. Après la moto ça fait rien, tu vois, c'est juste que quand tu passes dans des villages ou comme ça, tu vas te faire pourrir. Alors ensuite on fait après. Ensuite j'ai commandé ceci. Alors c'est des gaines rétractables. Quand tu fais tes fils, tu vois, tes cosses, et on passe. Pour que ce soit propre en fait. Donc que tes fils se baladent pas partout, t'as vu. Que s'il pleut, machin, encore sur une sportive, tu vois, voilà. Mais même sur une sportive, si t'as des endroits qui sont à l'humidité tout simplement. Donc du coup, j'ai commandé ceci, tu vois. Je sais plus, mais c'est pas très cher. C'est moins de 5 balles, je crois. 5,40, un truc comme ça. Donc toi, tu as plusieurs batailles, quoi. Tout simplement, c'est dans quel sens ça que ça soit. Les 50 Factory, ils font des boutons un peu chelous, tu vois. Ouverture, je parle. Voilà. Bon, ça encore, tu vois, c'est bien. Après, on va voir si ça marche, tu vois. Parce qu'en l'occurrence, tu vois, pour le fil là, une fois que je vais mettre les cosses machin, je vais mettre une bande rétractable, tu vois, par dessus, tu vois. Donc je pense que la cosse, ça va être plus ça, tu vois. Pour enfiler, c'est sur la cosse, tu vois. Pour que ce soit bien hermétique. Donc ça, c'est bon, tu vois. Ensuite, j'ai commandé une cage à aiguille Paulini, tu vois. Ça fait Derby et AM6 Minarelli. Parce que AM6, il y a deux sortes. Tu as les AM6 Minarelli, ça c'est les anciennes versions, les V2. Et toutes les AM6 après 2011, ça passe plus Minarelli, tu vois. C'est autre chose, il y a Bosch, etc. Donc là, en l'occurrence, c'est une Paulini renforcée, tu vois. Où j'ai plus confiance, tu vois, quand c'est comme ça, tu vois. Là ça m'inspire plus. Puis déjà, c'est Paulini, donc voilà, tu vois. Ensuite, putain, ça aussi, l'emballage comme ça, putain. Un bloc piston, ça sert toujours, t'as vu. J'en avais un avant, fait maison, mais ça fait des impacts sur le piston, c'est pas génial. Donc là, avec la silicone, tu vois, ça sera beaucoup mieux, tu vois. 425, on verra, mais bon. En bout de nylon, voilà. Combien 425, aussi. Normalement c'est bon, j'espère qu'ils sont pas gourés, mais il me semble un peu petit, tu vois, on va tester tout à l'heure. Parce que 50 Factory sont plus aussi professionnels qu'avant. C'est bien dommage même. Et là, alors là c'est le, tu vois, c'est le pompon, tu vois. Ça c'est la batterie si tu veux, mais j'ai pas pris une batterie avec acide. J'ai pris une batterie à gel. C'est-à-dire que pendant, je la branche, tu vois. Faut que je la fasse charger un peu avant, tu vois. On l'a branché. Tu la branches pendant 50 t'es peinard. Sauf arriver, tu vois.
comme ça. Ça veut dire que tout le gel, tu vois, il a coulé dans ce sens-là, tu vois, il doit être par là, tu vois. Donc là, maintenant, il faut que je la laisse au moins 24 heures dans ce sens-là pour que tout le gel, tu vois, qui a coulé, se remette bien dans la batterie. Parce que si jamais je fous la batterie comme ça va la niquer, tu vois. Tu vois, des petites choses comme ça qui font chier, quoi. Je suis sûr, j'aurais passé une commande à 600 balles, tu vois, tout serait arrivé nickel, tu vois. Et voilà, et j'ai commandé ce joint, tu vois, parce que ça, c'est des joints papier que je mets sur tous les moteurs, tu vois. Mieux que le joint en plastoc que je t'avais montré, tu vois. Ça, c'est des joints papier épais, tu vois. Voilà, avec ça, tu n'as pas besoin de mettre de pâte à joint, si tu veux, en dessous, sous l'écarteur, tu vois. Et ça pour dessus pour que ça tienne, tu vois. Pour que tu n'aies pas de fuite, tu vois, etc. Donc ça, c'est des joints papier. Il y a Artane aussi qui le fait comme ça. Les pauvres joints, les pauvres autocollants, quoi. Ça, je commence à avoir une chier, des trucs comme ça. Enfin bref. Et du coup, le papier, tu vois, il est épais. Moi, ce que je fais juste, parce qu'il faut faire, hein, faut huiler ton joint recto verso. Une fois qu'il est bien imprégné, c'est bien huilé, tu le poses, boum, fermeture carter, on n'en parle plus. Alors après, j'ai recommandé des segments. Alors après, ça, je vais le faire avant le montage. Le jeu à la coupe des segments, c'est quoi? Tu prends ton segment, tu le mets dans ton cylindre à plat. Faut le faire sur chaque segment. Et en fait, tu viens mesurer l'écartement, tu vois. Maximum 0,20. Si t'es en dessous de... Là, c'est un kit 50. Si t'es en dessous de 0,18, bon. Faut penser pour que tu arrives à 0,20 en fait. Je vais vérifier, tu vois. Bon, ça, c'est des circlips. Oh putain, là oui, c'est en G. Et le petit piston. Je vais expliquer pourquoi j'ai pris celui-là et pas un autre. C'est des pistons, t'en as à tous les prix, t'as vu. Tu prends un piston d'Airbus, ça vaut 20 balles. Celui-là, en l'occurrence, je l'ai payé 10 balles, tu vois. C'est HM ou WM, je ne sais plus. M Motors, ouais, voilà. Du coup, j'ai pris celui-là, tu vois, parce qu'il est en aluminium, pur aluminium. C'est pas un mélange à la con, comme où est-ce qu'il est là-bas. Tu vois, ce n'est pas un. Celui-là, il est lourd, hein, sans déconner. Hein. Comparé à celui-là, il est super léger. Tu vois. Donc celui-là est plus lourd. Donc qu'est-ce que ça implique? Un piston lourd. Parce que tout le monde parle de préparation, mais moi, quand j'entends parler de préparation, c'est en rengaine, tu vois. J'ai passé 2 heures hier sur YouTube, j'ai fait des recherches pour voir si quelqu'un l'avait fait. C'est comme ça que je sors mes vidéos, tu vois, pour pas faire la même chose que mon voisin, tu vois. Et du coup, moi, je vais mettre un piston léger, tu vois, parce que déjà, je te montre comme ça. C'est flagrant, mais on voit quand même. Il est à peine un peu plus haut, tu vois, la calotte en haut. Là. Il n'y a pas l'espèce de creux qu'il y a ici, ça veut dire que mon piston, il sera toujours lubrifié, il n'y aura pas un surplus d'huile ici, tu vois. Là, c'est plus évasé, tu vois. Là, pareil, l'anthrax, quoi. Et lui, il est en full alu, et lui, non. Ça fait que lui, tu le sens quand tu le prends, il est un peu plus lourd. Là, tu le prends, c'est une feuille, le machin. Donc, du coup, qu'est-ce que ça va faire sur le vilebrequin? En plus, il est plat, là, tu vois. Chose que l'autre, tu vois, il est bombé un peu, tu vois. Là, il est bombé, tu vois. Là, c'est léger, il y a que ici au milieu. Tu vois. Et du coup, ça va moins faire forcer le vilebrequin, tu vois, dans sa rotation, tu vois. Vu que il y a un point en moins, du coup, il va tourner plus vite, tu vois. Ça va l'alléger, tu vois. Et à ça, bon, lui, il tourne en pompe à huile, mais à ça, tu enlèves la pompe à huile, et l'engrenage de la pompe à huile, par exemple, comme j'ai fait sur ma moto, tu vois. Ensuite, tu te mets des roulements céramiques, c'est bon. Ton vilebrequin, je te raconte même pas les tours qu'il va prendre. Donc voilà, tu vois. Piston, full alu, tu vois. C'est mieux. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Bon, bien sûr, hein, tu sais, si tu mets ça sur un kit, je sais pas moi, 75 de ce que tu veux, fais tes mesures, hein, tu ne casseras jamais. Si tu montes ton kit à l'arrache comme ça, bon, forcément, tu vas casser. Voilà, et ça, si tu veux, j'ai pris ça pour ça. Si tu veux, moi, pour monter mes carters, tu vois, j'ai ça, tu vois. Et ça, je chope ça avec, tu vois.
T'en as aussi dans les Inter, c'est enfin, les grandes surfaces, quoi, tu vois. Voilà. Ça vaut 5 balles. Avec ça, tu peux faire au moins une vingtaine de carters tranquille. Donc là, ce que je vais faire, mon ami, c'est prendre cette charmante, tout ça, quoi. Aller au garage, chauffer ça, d'abord mettre le joint, tu vois, bien huiler, c'est pour ça qu'il faut l'huiler, il faut le huiler à mort, bien retravailler les plans de joint, tu vois. Donc je vais poser le joint, boum bam boum. D'abord je vais chauffer, comme je t'explique, tu vois, à fond. Dès que c'est bien chaud, je prends le joint huilé, ça va pas le cramer comme ça, tu vois. Je le pose, boum, je prends lui, boum, je ferme, on n'en parle plus. Et on continue, tu vois. Et les rondelles, c'est bon, là aussi, c'est bon. Donc je fais ça, tu vois. Donc voilà, tu vois, donc j'ai commandé tout ça, mais bon, moi je pars du principe, tu vois, moi c'est comme moi quand je fais les moteurs comme on voit, tu vois. Que ce soit une réfection à 240 balles, une griffe moteur à 130 euros, tu vois, une prépa, les prépas c'est entre 400 et 800, tu penses que tu m'envoies comme moteur, tu vois. Mais moi, chaque moteur est traité de la même façon, tu vois. C'est pas parce qu'un gars va me commander, par exemple, une prépa moteur, tu vois, et l'autre une réflexion à 240 euros, que celui qui m'envoie la réflexion à 240 euros, tu vois, je vais lui faire de la merde, tu vois. Enfin, pas de la merde, mais tu sais, moi, tous mes clients, chez moi, je les traite de la même façon, tu vois. Ben, chez eux, apparemment, non. Chez eux, quand tu fais une commande à 100 balles, tu vois, bah, il doit se dire, bah, lui, il nous a fait ça, on va lui envoyer ça, il va pas râler, tu vois. Bon, ben, c'est con, c'est mal me connaître. Et du coup, nettoyant le frein, tu vois, je vais te montrer, c'est ça. Bon, après, il y a des bons points, faut pas te critiquer non plus, tu vois. Ça serait pas honnête de ma part, tu vois. Tu le nettoies en frein, mon ami. Alors, tu le trouves ailleurs, pas que chez eux. Voilà, c'est celui-là en fait. Tu vois, c'est cette marque MA Motor. Je t'invite à chercher. Alors, ne tape pas nettoyant frein MA, tu tapes juste MA Motor, voilà. Tu vas avoir tout le descriptif dessus, tu vois. Normalement, ça marche bien, tu vois, à tester, tu vois. C'est allemand, tu vois. Je sais plus où c'est marqué. Je m'en excuse parce que moi, mes yeux, je vois que dalle. Grande-Bretagne. Encore, je sais même pas. Je sais même plus, mon ami. Où c'est que c'est marqué? Encore, non, je crois que c'est polonais. PL, ouais, Pologne. Donc, ça, je sais que ça marche, toi. Parce que moi, j'en ai plus que ce que je prenais. En plus, c'est en 600 millilitres. Donc, je peux te garantir que, tu sais, j'en ai pour un petit moment. Voilà, et là, j'ai une code. Hop, c'est l'huile de boîte, tu vois. Mais ça suffit largement. C'est un kit 50, voilà quoi. L'huile de boîte, c'est très bien. Donc ça, pour tout à l'heure, hop, ça, je vais remettre là. Et après, pour le liquide de refroidissement, tu vois, même moi, ça, je le fais monter par mes clients qui sont en général à Paradam, mais ça, je vous montrerai ultérieurement. C'est soit en ce moment, ça tourne 75-80 cm. Moi, je mets ça dedans et pas de rajout de deuxième radiateur. Enfin, si tu mets un kit, tu vois, c'est toujours le même principe, tu vois. L'ennemi du deux temps, c'est le poids, tu vois. Donc, si tu te rajoutes un deuxième radiateur, tu vois, tu rajoutes du poids parce que les radiateurs Derby origine, c'est pas de l'aluminium comme ça, si tu veux. C'est plus de l'aluminium comme ça, c'est un mélange d'alliage d'aluminium. C'est pour ça que c'est lourd. À la rigueur, si tu veux te mettre au radiateur, tu vois, tu te prends un radiateur full alu comme les intercoolers, tu vois. Ça, c'est léger, tu vois. Gain de poids, tu vois. Voilà. Donc, je monte tout ça. Je sais pas quand c'est que vous allez la voir la vidéo. Je pense que quand vous allez voir la vidéo, j'aurai déjà monté les carters. À voir combien de temps ça va prendre. Et enfin voilà. Besté Moteur Junior 40. Oublie pas de t'abonner. Hein. Tu vois, comme ça je sors des petites astuces de temps en temps. Tu peux commander sur 50 Factory, mais voilà. Quand tu commandes, faut te méfier, tu vois. Ça évite les surprises comme ça. Tu vois, la marque 50, tu vois, c'est très bien, tu vois, j'avais commandé ça aussi. Le joint, tu vois, qui est vendu 8 € par 50 et 22 € par Derby, tu vois la diff. T'es content.
Donc voilà, donc si t'as envie de t'abonner, tu t'abonnes, petit pouce en l'air si tu as envie, hein, je ne t'oblige pas. Pour envoyer les moteurs, tu me contactes à Yannick Amiel. Si tu es des Landes, tu vas sur Google, tu tapes Restore 50cc. Tu vas tomber sur un collègue à moi, il t'expliquera. Une collègue, elle t'expliquera la marche à suivre. Si tu veux amener ta machine pour, tu vois, une vidange, une pose de kit, d'embrayage, tu vois, de vidange de liquide de refroidissement, parce que ça à faire tous les 2 ans. Tous les 2 ans, tu fais ta purge, boum, et tu remets en liquide. Je te conseille vivement de prendre celui-là. Bon, voilà. Ben, à plus tard, je monte tout ça, et je vous tiens au vue.